Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse consacré aux logiciels de gestion et de comptabilité. On vise en particulier les micro-entreprises, mais vous allez voir que ça ne s'adresse pas seulement aux micro-entreprises. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Gardien qui est cofondateur du logiciel Abi. Et on va faire le tour de cette question, voir ce qui est obligatoire ou non, les différentes évolutions qu'il y a en ce moment au niveau de la facturation notamment, et l'intérêt du logiciel de gestion, ce qui est possible de faire avec un logiciel de ce type, dont certaines fonctionnalités que l'on ne soupçonne pas forcément et qui permettent de gagner du temps et de l'énergie, et c'est tout ce qu'on aime. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'interview avec Benjamin. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Benjamin d'accepter de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'inviter sur ton podcast. Donc pour un sujet très important, n'est-ce pas, le logiciel qu'on utilise pour gérer sa micro-entreprise, puisqu'on s'adresse surtout aux micro-entrepreneurs. Et effectivement, le choix d'avoir un logiciel, ça implique beaucoup de choses. Et notamment, une fois qu'on est embarqué dans un logiciel, c'est vrai que c'est compliqué d'en changer en général. Donc, choisir le bon, celui qui est adapté à son activité, effectivement, c'est très important. C'est vrai, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Yes. Pour entrer dans le vif du sujet, première question, certainement une des plus courantes. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un logiciel pour sa facturation et sa comptabilité de micro-entreprise en 2023 ? On se place dans le contexte. C'est vrai que c'est une très bonne question pour commencer. Alors la réponse, elle est un peu en deux parties, dans le sens où il n'y a pas d'obligation légale à utiliser. Alors en fait, la loi elle est un petit peu floue. Hein. Il y a eu plusieurs modifications. Au début, on devait tous utiliser un logiciel, et puis après, en fait, non, c'est que ceux qui ont des caisses enregistreuses qui doivent utiliser un logiciel qui est conforme à la loi antifraude de la TVA, notamment. Par contre, en fait, le principe général, qu'on soit quelqu'un qui a une caisse ou pas, c'est d'avoir des factures qui sont inaltérables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été édités, on ne peut plus les modifier. C'est pour ça que des logiciels comme Excel ne sont pas censés être utilisés pour faire la facturation, parce que y a rien qui nous prouve que la facture a été enregistrée et qu'elle n'est plus modifiable. En fait, il faut vraiment un logiciel qui respecte cette contrainte de ne plus être modifiable une fois que la facture a été finalisée. Ou il y a aussi l'autre côté. Tu connais, j'imagine, le livre des recettes, qui est le document obligatoire en micro-entreprise et qui fait partie des obligations comptables les plus importantes. Une fois qu'on a fait un enregistrement dans le registre, dans le livre des recettes, on n'est plus censé pouvoir le modifier. Donc c'est vraiment cette question d'inaltérabilité des données qui est en jeu. Et en fait, au vu de la progression, et ça on en reviendra un petit peu après, j'imagine, de la facturation électronique, prendre un logiciel pour gérer sa facturation en 2023, ça paraît plus que pertinent, et presque même ça va devenir obligatoire en fait. Oui, forcément c'est un sujet que j'aborde en formation, mais c'est intéressant d'avoir ton développement du côté logiciel, avec effectivement ces va-et-vient qu'on a eu à un moment sur ce qui est obligatoire ou non, et d'insister sur le fait que normalement, si on utilise un logiciel, peu importe le logiciel qu'on utilise, il doit répondre quand même à certains critères du point de vue de la loi. Et alors, par contre, si on facture, par exemple, la TVA, c'est obligatoire d'avoir un logiciel de facturation. Là, vraiment, il faut pas se poser de questions. Les contrôles sur la TVA sont très fréquents et sont très pointilleux. Donc là, vraiment, pour être sûr, rien que de ne pas faire d'erreur, là, je recommande à 100% d'avoir un logiciel. Oui, parce qu'en plus, pour compléter la question de la TVA, il faut bien penser que quand on tient juste un livre de recettes, donc ça veut dire qu'on enregistre juste ses encaissements, et donc on n'a pas toutes les informations pour la TVA. Et donc un logiciel comme Abi, par exemple, permet d'aller plus loin sur l'enregistrement du coup des données. Effectivement, nous, une fois qu'on a, par exemple, quand on fait ses factures sur Abi, nous, on est capable de sortir, par exemple, toute la TVA qui a été collectée, les mettre dans les bonnes cases qui correspondent aux déclarations, et vraiment d'aiguiller au maximum les personnes pour leur faire gagner un maximum de temps, de sérénité et in fine d'argent. Mais oui, effectivement, le fait d'avoir un logiciel qui est capable de répartir les différents taux de TVA, par exemple, parce que quand tu enregistres tes recettes, c'est que, comme tu l'as dit, il n'y a aucune obligation au niveau de la TVA de mettre
les taux, etc. Nous, sur Abi, c'est automatique. Si tu factures avec plusieurs taux, tout va être réparti par taux et tu vas pouvoir vraiment très simplement faire ta déclaration soit tous les mois, soit tous les trimestres ou tous les ans, quoi, en fonction de ce que tu as choisi. Et justement, question un peu générale, qu'est-ce que tu mettrais comme principaux avantages dans le fait d'utiliser un logiciel vraiment dédié à la gestion et à la comptabilité pour une micro-entreprise? Alors, moi, vraiment, le truc qui me vient en premier en tête, c'est le gain de temps. Quand on est, tu le sais, hein, tu es toi-même solopreneur, comme on dit beaucoup maintenant. Le temps, c'est la ressource que tu ne peux pas malheureusement multiplier. Donc, tu as deux choix, c'est soit déléguer, soit faire en sorte que tu puisses t'en dégager un maximum. Et en fait, le fait d'utiliser un logiciel vraiment adapté pour tout le cycle de vie d'un entrepreneur en tant que micro-entrepreneur, par exemple, va vraiment te permettre de faire gagner un maximum de temps, étant donné que nous, par exemple, j'imagine qu'on en reviendra après, mais on a plein de fonctionnalités qui sont vraiment adaptées à la vie du micro-entrepreneur et qui évitent, par exemple, de faire des calculs. J'ai déjà vu des Notion ultra complexes pour faire des calculs que nous, on fait automatiquement. Et c'est vraiment, tu vois, c'est de se dire, tu investis un peu d'argent. Certes, bon, on a des forfaits qui sont très accessibles et qui j'imagine, le resteront dans le temps. Mais nous, vraiment, c'est l'idée de tout agréger, que tu aies tout au même endroit et que si tu veux retrouver quelque chose, tu puisses le faire en quelques clics et pas avoir un Notion, un Excel et un autre logiciel pour avoir tes données, tu vois. Je connais beaucoup de personnes effectivement qui sont accro à Notion et j'en fais partie, mais sur la gestion comptable, vraiment, il y a un moment où on voit les limites. Oui, non, mais c'est clair, on voit les limites. Le Notion, c'est très très bien. Nous, c'est vraiment notre base de données en tant que boîte. Donc il y a tout qui est dedans, tout le contenu qui sort sur les réseaux, etc. C'est vraiment sur Notion. Par contre, ça reste un outil pour gérer du contenu. J'ai envie de dire, même s'il y a beaucoup d'usages qui se développent, un CRM et tout, ça va vraiment de mieux en mieux et ça ira de plus en plus loin, j'imagine. Par contre, avoir vraiment un outil qui est adapté à la micro-entreprise, c'est là où tu vas gagner un max de temps. Un max de sérénité aussi parce que t'es pas obligé de tout vérifier tout le temps et tu sais que nous par exemple tu vois on envoie des rappels pour être sûr que les gens aient bien fait leur déclaration d'URSSAF, ce que Notion ne fera jamais parce qu'ils n'ont pas vocation à être dédiés à la vie d'un indépendant. Et justement, qu'est-ce que tu nous donnerais comme si tu devais citer 3 ou 4 fonctionnalités pour gagner du temps ou rendre la gestion plus facile? Moi je dirais que la fonctionnalité que les gens adorent chez Abi, c'est la déclaration à l'URSSAF depuis la plateforme. C'est-à-dire que nous, on prend la somme de tous tes encaissements ou de toutes tes factures payées en fonction de ce que tu choisis, parce qu'il y en a, ils vont pas faire de facture, par exemple, quand tu vends sur des marchés ou peu importe. Enfin, il y a une petite chose qui te permet de pas faire des factures. En fait, nous, on va prendre toute la somme d'argent que tu as encaissé donc sur Abi, et en fait, on va te donner le montant exact à déclarer que tu vas pouvoir déclarer depuis Abi directement. Donc, ça veut dire que tu n'auras même plus besoin de te connecter à l'URSSAF pour faire ta déclaration de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Donc ça fait gagner un max de temps. Tu sais exactement combien d'argent tu vas devoir décaisser. Donc on fait un petit calcul des cotisations sociales au fur et à mesure. Donc tu vas pouvoir vraiment mettre au fur et à mesure du trimestre ou du mois de l'argent de côté pour pouvoir payer ton URSSAF de manière sereine. Et aussi vraiment tout ce qui va être visibilité qu'on va donner sur ton activité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de graphiques qui permettent de ressortir des statistiques, que ce soit par client, par produit, tu vas pouvoir savoir vraiment ce que tu as vendu. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une visibilité sur la santé financière de ton entreprise, hein. Et on permet même également de tenir un livre des achats, donc qui est la deuxième obligation quand tu fais de l'achat-revente, par exemple. Là, tu vas pouvoir vraiment voir tes postes de dépenses et peut-être, in fine, optimiser ta micro-entreprise et l'argent que tu génères. Et j'ai envie de dire, la fonctionnalité qu'on met pas encore en avant parce qu'on n'est pas trop avancé dedans, mais qui va venir, c'est la transition vers une société. Parce qu'avec Abi, pour l'instant, on a commencé par la micro-entreprise, mais en général, les personnes qui veulent vraiment développer leur activité et grossir et faire vraiment de leur activité de micro-entrepreneur une activité principale vont des fois déplacer les plafonds, que ce soit de TVA ou de chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Et là, nous, on va les accompagner pour qu'ils puissent prendre par exemple un expert comptable et que l'expert comptable puisse se servir d'Abi pour faire un bilan comptable, chose qui n'est pas obligatoire en micro-entreprise. Et j'ai envie de citer une dernière fonctionnalité qu'on a développée chez nous. C'est vraiment en fait, c'est un CRM de manière très simple. En fait, nous, quand on était micro-entrepreneur, parce qu'on l'a été par le passé, il y a de ça 5 ans maintenant, on a utilisé des outils qui étaient très complexes et souvent adaptés pour des organisations très grosses,
Mais un micro-entrepreneur, et on le sait, tu peux pas gérer non plus 200 000 clients. Tu as 24 heures dans une journée, tu peux pas te multiplier non plus en 200. Et du coup, on a développé un CRM qui se veut simple, qui se veut adapté aux besoins d'un micro-entrepreneur, où là, il peut vraiment centraliser toute sa relation client, que ce soit les documents de facturation, des notes, des tâches. Enfin, il peut vraiment mettre tout ce qui concerne un client sur une petite carte, comme on le verrait sur un Trello ou un Notion. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, mais c'est intéressant. Du coup, on retrouve cet esprit, oui, d'avoir une vue, comme tu disais en off, une vue à 360 en fait sur l'activité du point de vue gestion. Exactement. En fait, ce qu'on aime bien dire et la vision qu'on pitch, nous, notamment à nos différents investisseurs, c'est de devenir le one-stop shop de l'entrepreneur. C'est-à-dire que tu retrouves tout au même endroit et tu n'es pas obligé d'aller prendre un petit bout d'un logiciel là, un petit bout d'un logiciel là. Parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, je le répète, on n'a pas besoin d'avoir un char d'assaut pour gérer son entreprise. Alors après, si on se développe, si on commence à prendre des employés, là, évidemment, il va falloir peut-être mettre un peu plus de budget, prendre d'autres logiciels. Mais vraiment, pour commencer et même aller plus loin jusqu'à avoir une SASU, une URL, nous, on croit vraiment au fait d'avoir un seul logiciel qui permet de centraliser toute sa gestion. Ouais. Et pour rester dans les fonctionnalités, il me semble qu'Abby met en avant les automatisations. Alors, tu me diras, hein, est-ce que c'est déjà applicable là aujourd'hui? Est-ce que c'est en développement? Justement, est-ce que tu peux nous en parler, donner des exemples de ce qu'on peut faire en termes d'automatisation? Ouais, alors ça, c'est notre vision de cette année 2023 et même de l'année prochaine. C'est vraiment d'ouvrir notre système à l'extérieur. Il y a très peu de logiciels de comptabilité, notamment des logiciels pour les indépendants, qui vont ouvrir leur système à d'autres logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, tu as l'habitude de prendre des commandes sur un WooCommerce, un Shopify, tu es e-commerçant. Et nous, en fait, ce qu'on va te proposer, c'est de connecter ton WooCommerce à Abby. Et en fait, à chaque fois que tu vas recevoir une commande, tu vas faire un enregistrement dans le livre des recettes avec une petite automatisation. Donc là, pour l'instant, nous, on a choisi de partir sur Integromat, donc qui maintenant s'appelle MEC. Mais plus tard, on va intégrer des automatisations qu'on va dire natives. C'est-à-dire que tu pourras te connecter directement sur ton WooCommerce à partir d'Abby. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une facture sur ton WooCommerce, elle va venir s'intégrer sur Abby. Et en fait, là, tu gagnes pareil un maximum de temps. Et j'ai d'autres exemples à te donner. Par exemple, je sais qu'on a eu beaucoup de sophrologues ou tous ces métiers du médico qui prennent des rendez-vous en ligne et qui, par exemple, ne sont plus admissibles sur Doctolib, vont utiliser par exemple des Calendly maintenant, des outils de réservation de prise de rendez-vous. Il y en a certains même qui vont intégrer des formulaires de paiement directement dans ces logiciels. Et en fait, nous, là, le use case qu'on a vu, la manière d'automatiser tout ça, c'est de prendre toutes ces réservations et d'automatiser la génération de factures via Abby. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une réservation qui aura été faite dans un outil de réservation en ligne et qu'il y aura eu un paiement, nous, on pourra générer une facture et l'envoyer automatiquement par mail aux clients de nos clients, tu vois. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est faciliter la gestion, faire gagner un maximum de temps pour que l'indépendant puisse tout simplement se concentrer sur son activité qui enlève toutes ces tâches rébarbatives et qui n'apportent absolument rien à son activité, tout simplement. Et ça, l'exemple que tu as pris là avec la création de factures de manière automatisée, c'est quelque chose qui est déjà réalisable aujourd'hui? Non, alors ouais, c'est ce que je te disais, c'est notre vision de 2023. La chose, intégrer des choses dans le livre des recettes, c'est déjà possible, même le livre des achats. Ça, c'est des choses qu'on a déjà développées. En fait, on est encore en bêta au niveau des intégrations, donc là, on a vraiment sondé un petit peu notre communauté, ce que les gens voulaient comme intégration tout simplement, et il en est ressorti que la génération de factures via les automatisations était quelque chose qui était très important pour tout le monde. Donc c'est ce qu'on va pousser en 2023 et on va essayer de l'adapter au maximum à chaque cas d'utilisation que tu vas pouvoir avoir, parce que là je t'ai parlé de sophrologue, mais ça peut être d'autres personnes qui ont d'autres besoins. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'être adapté au plus d'activités possibles, parce que nous, on a un logiciel qui est quand même adapté à beaucoup d'activités. On couvre quand même pas mal d'activités. On a vraiment de tous les horizons, que ce soit du développement web, des métiers dans le graphisme, des gens qui travaillent dans le BTP. Enfin, vraiment, tu vois, on est assez ouvert au niveau du type de métier qu'on peut gérer. Ok. Et tout ça parce que au moment où on prend le logiciel, donc on a pas mal de choses qui vont être paramétrables du coup pour l'adapter à l'activité, c'est ça? Exactement, ouais. Et en fait, même, tu vois, on parlait du suivi le CRM, en fonction de ce que tu as l'habitude de gérer,
et on va faire des adaptations dans le logiciel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer des projets, mais tu vas pouvoir gérer des commandes ou tu vas pouvoir gérer même des clients. Ça va vraiment essayer de s'adapter au maximum à ton activité. Et on gère toutes sortes d'activités au niveau de la comptabilité. Donc, ça va nous permettre vraiment de couvrir un maximum de cas. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de paramétrages qui sont possibles, que ce soit des paramétrages simples, vraiment utiliser les briques du logiciel, ou alors des paramétrages un peu plus avancés, comme le choix de personnaliser sa facturation, tu vois, de mettre des logos, par exemple, si tu es... il y en a qui doivent respecter des normes qualité, tu vois, tu as la possibilité de rajouter les logos qui vont bien. Enfin, vraiment, on essaie de rendre ça adapté pour toutes les activités possibles. Ok. Justement, par rapport aux différents publics que vous allez avoir, j'ai quelques questions à te poser par rapport à ce que j'ai relevé dans le cadre de mes accompagnements. Et donc, comme ça, tu me diras donc si Abby répond à ces problématiques, si c'est en projet, etc. OK ? Yes. Alors, donc, premier cas, par rapport à l'activité. Donc, on prend un exemple donc de quelqu'un qui a une double activité, une activité de conseil et qui, à côté de ça, fait de la vente d'objets de décoration. Donc, qui va devoir scinder sa comptabilité. Est-ce que c'est possible de tenir une double comptabilité dans Abby ? Yes. Alors ça, c'est vraiment le truc qu'on a voulu faire de base. Donc ça, c'est déjà possible. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de créer une facture, tu vas avoir le choix de mettre est-ce que tu fais de la prestation de service, est-ce que tu fais de la vente d'objets ou ce que tu fais réellement. Et en fait, nous, on va pouvoir te dire à la fin, OK, je dois déclarer ce chiffre d'affaires dans cette case et ce chiffre d'affaires dans l'autre. Donc vraiment, tu vas séparer la vente de biens de la prestation de service. Ça, c'est déjà possible. En revanche, ce qui est pas possible, parce que du coup, ça va dans le sens de la question, c'est de vraiment avoir une personnalisation, par exemple, des documents de facturation qui vont être propres à chaque activité. Je sais que, par exemple, tu vois, t'en as, ils vont vendre des biens, mais ils vont être graphistes à côté et ils ont 2 identités visuelles différentes. Ça, on l'a pas encore fait. C'est ce qu'on va faire parce qu'on nous l'a beaucoup demandé. Mais voilà. Donc, la double activité, elle se gère super bien avec Abby et ça fait pareil gagner un maximum de temps. Tu peux retrouver des statistiques avancées par activité, par typologie de produits que tu vends. Enfin, vraiment, on va assez loin dans ce domaine-là. Ah oui, donc on peut même aller plus loin si on a 2 activités de même type, par exemple, je sais pas, du conseil et de l'information, où c'est similaire, ça se déclare pareil. On peut quand même avoir une analyse derrière par rapport à 2 catégories qu'on va créer nous-mêmes. C'est exactement ça. En fait, sur Abby, tu as la possibilité de créer une base d'articles illimitée, donc même dans la version gratuite. Et en fait, ça va te permettre d'obtenir des stats sur les produits que tu vends le plus. Donc, tu vois, par exemple, si tu vends, comme tu le disais, de la formation et un autre du conseil en informatique, par exemple, tu vas pouvoir voir la répartition, même si c'est de la même catégorie, de combien de produits tu as vendus. Donc, tu l'as par pourcentage, tu l'as en euros. Enfin, t'as vraiment la possibilité de voir ça, que ce soit en mois, en trimestre ou de manière annuelle si tu veux faire un petit bilan à la fin de l'année 2023 par exemple. Ça, c'est super intéressant parce que, évidemment, je vais tester derrière, mais je pense à l'activité de formation qui est très spécifique avec une réglementation derrière et on doit pouvoir distinguer certaines parties du chiffre d'affaires qu'on réalise et Yes. du coup, apparemment, ça devrait être possible. Yes, c'est possible. Effectivement, ouais. C'est vrai que les formations... alors, c'est ce que je te disais dans la personnalisation des documents. Je sais que tu vois, il y a certaines mentions qui vont être indispensables quand tu fais de la formation. Tu peux les rajouter sur Abby, mais là, ce qu'on voudrait faire, c'est que tu vois, tu puisses avoir autant de personnalisation de documents que tu veux. Et si, par exemple, tu as une activité qui est réglementée où tu dois mettre des mentions et une autre non, que tu puisses faire le changement en un clic, tu vois. Ça, c'est pas encore possible. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais tu peux tenir ta comptabilité sans aucun problème. Ça, c'est top. Alors, question suivante. On revient à la TVA. Donc, je passe à la TVA, je dois collecter la TVA, donc j'ai besoin d'un suivi adapté sur les ventes, bien sûr, mais aussi sur les dépenses. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir dans le logiciel pour ça ? Alors, en fait, on a un petit onglet de TVA et tu vas pouvoir suivre ta TVA aussi bien collectée que déductible. Donc là, en fait, on se base on a la possibilité de connecter un compte bancaire. Et en fait, on se base sur les différentes catégorisations que tu vas faire dans le compte bancaire. Donc, par exemple, tu dis, j'étais au restaurant, j'ai payé un péage, etc. Tu vas mettre le taux de TVA qui correspond à ça. Tu vas même pouvoir attacher ton justificatif, le prendre en photo et le mettre sur ta transaction bancaire pour que nous, ensuite,
on ressorte le montant de ta TVA déductible directement de façon automatique sur Abi. Donc là, voilà, ça calcule tout et ensuite, tu as juste à remplir ça sur le site des impôts et c'est terminé. Et bien sûr, l'objectif, c'est que, comme pour l'URSSAF, tu ne quittes pas Abi et tu puisses télédéclarer ta TVA en un clic depuis Abi et que ça l'envoie directement sur le site des impôts. Et ça aussi, oui, c'est pas mal parce que il y a des systèmes comme ça qui existent depuis longtemps, mais soit ça passe par l'expert comptable, soit c'est plutôt pour les grandes entreprises, mais au niveau des petites entreprises, on ne trouve pas tellement ce genre de solution et on se retrouve à remplir les formulaires à la main, c'est pas toujours très agréable, on va dire. C'est pas toujours évident et c'est pareil, c'est même problème que pour l'URSSAF. Si t'as pas de visibilité sur ce qui va sortir ou même ce que tu peux récupérer en TVA, hein, il y en a qui par exemple vont avoir des mois où ils vont plus pouvoir déduire la TVA qu'en collecter. Et ça c'est quand même intéressant de savoir combien tu vas pouvoir te faire rembourser ou combien tu vas devoir décaisser pour pouvoir anticiper un maximum tes dépenses et tes recettes tout simplement et voir un petit peu où ton entreprise elle va. Nous, ce qu'on aimerait bien avec Abi, c'est aller un petit peu plus loin, c'est d'avoir une petite partie prévision de trésorerie qu'on n'a pas encore développée, mais c'est quelque chose qu'on a en tête parce que c'est pareil. Prévision de trésorerie, nous on utilise des logiciels qui sont complexes parce qu'on est une entreprise, on a des salaires, on a des revenus nets, enfin tu vois, il y a tout ça à prendre en compte, revenus bruts, etc. Par contre, avec une entreprise, dans le moment que tu te payes comme ça, il n'y a pas grand chose en plus à part l'URSSAF et la TVA à en prendre en compte. On aimerait bien avoir quelque chose de simple qui permet d'anticiper un petit peu ses revenus et ses dépenses sur les prochains mois et pouvoir avoir une gestion simple de trésorerie. Et puis pour la TVA, c'est particulièrement important parce que c'est l'occasion de rappeler que on se base toujours sur les montants hors taxes quand on est redevable de la TVA. C'est l'argent de l'État et c'est vraiment un impôt sur lequel l'État ne transige pas. Donc il faut vraiment avoir cette vision que cette somme-là, il faudra la reverser et donc de bien considérer uniquement le montant hors taxe qui revient à l'entreprise. Ouais, et moi j'aimerais bien rajouter quelque chose quand même parce que ce que tu as dit, c'est l'État ne transige pas sur cette taxe, c'est bien vrai. Par contre, j'aimerais bien rassurer les gens parce que moi je le vois beaucoup des gens qui ont une peur panique dès qu'on parle des impôts ou de l'URSSAF. Moi ce que j'aime bien dire aux gens et ce en quoi je crois, c'est que si tu es de bonne foi, si tu prouves que tu as essayé de faire ton maximum pour tenir ta comptabilité, pour ne pas gruger tout simplement l'État, si on devrait dire ça comme ça autrement, en fait, tu as le droit à l'erreur. Nous, on a déjà fait des erreurs avec notre entreprise. Et en fait, les impôts, l'URSSAF, quand tu les appelles, en fait, c'est des personnes qui sont très sympas et qui vont essayer de trouver une solution avec toi et qui vont voir comment ils peuvent t'aider. Ils sont pas là non plus pour descendre les gens, surtout que là, on est une période post-Covid, on est une période où il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés. L'État a essayé un maximum d'aider. Donc, personne ne sera laissé à l'abandon et vraiment, ce droit à l'erreur, il faut... Alors, tu vois, c'est comme je te dis, il faut pas non plus vouloir gruger, mais si tu l'as fait de manière non intentionnelle et tout, tu peux rectifier, tu peux revenir sur les choses des mois après, il y a aucun problème, il faut pas non plus, je parle plutôt pour ceux qui veulent se lancer, il faut pas se bloquer en ayant peur de payer des impôts, de payer de la TVA, de payer de l'URSSAF, parce que déjà, il faut gagner de l'argent pour payer des impôts, donc ça veut dire que c'est plutôt un bon signe. Tu vois le truc que je veux dire? Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord, hein, surtout que je sais pas si tu es au courant que je travaillais aux impôts. Je suis une ancienne inspectrice des impôts. Oui. Ah non, je savais. Et du coup, est-ce que ma vision des choses est bonne? Du coup, oui, c'est exactement ça. En fait, on a deux aspects qui se complètent, on va dire. On a le côté, la loi, c'est la loi, et c'est pour ça que j'insiste sur la TVA, parce que si tu dois de la TVA, on ne va pas te faire la remise en disant c'est pas grave, allez, tu payes la moitié, on n'en parle plus. Ça n'arrive pas. Par contre, tu t'es trompé quelque part, on peut l'entendre, on peut le comprendre et on va chercher une solution. Si tu es de bonne foi, tu pourras avoir une remise des pénalités. Donc ça fait que tu vas payer uniquement ce que tu étais censé payer. Ça va pas forcément être fait de manière automatique, mais oui, il y a des aménagements. On peut mettre en place des étalements aussi pour payer en plusieurs fois sur une certaine période en fonction de ta trésorerie, etc. Oui, il faut bien avoir en tête que ce sont des humains derrière. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, mais d'une manière générale,
moi, j'ai connu beaucoup plus de personnes qui étaient compréhensives et on a quand même cet esprit général où on est sur un système où on fait des déclarations et que derrière, on part du principe que tu es de bonne foi et on n'est pas là pour taper et surtout sur une entreprise qui se lance. Ouais, je suis d'accord. En fait, nous, ça nous était arrivé, avec la CFE. En fait, la première année, on a été prélevé en CEPA. Et moi, tu vois, j'ai cru que j'avais mis en place le prélèvement automatique. Et en fait, arrivé en février, je reçois une lettre de rappel, de mise en demeure de payer ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement comment c'était fait, avec des pénalités. On avait eu 200 € de pénalités. Et en fait, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté mon centre des impôts et je leur ai dit, je croyais avoir mis le prélèvement en place. Moi, j'ai pas trop regardé. Et en fait, on vient de recevoir la lettre. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis abonné directement au prélèvement automatique pour l'année suivante, pour pas renouveler cette erreur. Et ils ont bien vu que, j'avais pas fait exprès, que j'étais de bonne foi et on a eu une remise sur nos dettes. Et ça a pas été beaucoup plus loin, quoi. Et on a payé la somme qu'on devait payer initialement et les personnes ont été très gentilles, très compréhensives et voilà. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Ah oui, c'est largement le cas le plus fréquent, oui. Donc justement, on revient, donc maintenant qu'on a fait cette transition TVA, impôts et compagnie, tu as parlé du cas où tu synchronises le compte bancaire. Le logiciel donc va récupérer automatiquement les montants encaissés. Ouais. Et donc, autre cas assez fréquent, c'est que le montant qui est sur le compte bancaire ne correspond pas vraiment au prix de vente parce qu'on a les commissions des systèmes de paiement, donc comme Stripe, PayPal, etc. Donc ça, est-ce qu'on a quelque chose pour faire l'ajustement facilement? Ouais, alors ça, c'est une très très bonne question parce que y a beaucoup de freelances qui se lancent dans des sites comme Malte, Comet, tout ça, et ces sites vont prendre une commission sur leur vente ou même Stripe, PayPal comme tu l'as dit. Du coup, c'est très important de bien faire, de bien être conscient que en micro-entreprise, tu ne peux déduire aucune charge et les commissions des sites font partie de ces charges-là. Donc, avec Abi, on a prévu la possibilité de ventiler une opération. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une ventilation? C'est tout simplement la scinder en deux. Donc, par exemple, imaginons tu reçois 120 € sur ton compte bancaire, mais tu as fait une facture de 130 €. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre cette transaction et la catégoriser en deux choses. C'est-à-dire que tu vas mettre 130 €, par exemple, de vente de prestations de services, et tu vas mettre que tu as perdu donc un moins 10 € de frais bancaires, par exemple, ou de commission sur vente. Donc, tu vas pouvoir vraiment rajuster ce montant. Et la vision qu'on a en 2023 et qui va un petit peu avec les automatisations et ce qu'on aime bien appeler en interne la compta no brain, donc vraiment rendre accessible la comptabilité même à quelqu'un qui n'a pas connaissance de ces petites règles, de ces petites subtilités, tu vois, c'est que tout ça se fasse de manière automatique. Donc ça va être par exemple de détecter dans le libellé que ça a été un virement qui a été vers Stripe, des choses comme ça, et de proposer une configuration de la transaction pour qu'elle respecte vraiment ce que le micro-entrepreneur doit faire, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va développer en 2023, rendre encore plus intuitif la comptabilité et de manière générale, rendre l'indépendance la plus accessible possible à tous ceux qui veulent se lancer, tout simplement. Ça, c'est top. Je vais dire ça à chaque fois, mais c'est tellement... en fait, c'est des problématiques qu'on rencontre, on se rend pas forcément compte avant d'y être. Et puis quand on arrive dessus, on se dit ah mince, qu'est-ce qu'on fait là? Et voilà, c'est des petites questions et le fait de savoir que il y a tellement de subtilités. En fait, nous on est le pays quasiment qui a le plus de cas particuliers, de subtilités dans la gestion, que ce soit au niveau de la TVA, tout ça. En plus, il y a beaucoup de métiers qui ont été créés, il y en aura encore plus qui vont être créés. Et il y a beaucoup de cas que même, par exemple, les impôts, quand tu les appelles, ils savent pas trop bien répondre. Notamment, je pense à ceux qui vont vendre de la crypto-monnaie ou des choses comme ça. Tu vois, il y a beaucoup d'activités qui sont créées récemment. Et c'est des choses, il y en a, ils vont dire blanc, il y en a, ils vont dire noir, il y en a, ils vont dire rouge, gris. En fait, on sait jamais trop. Alors, c'est pareil, je pense que si on respecte le principe de la bonne foi, etc., il y aura toujours moyen de trouver des arrangements si jamais il y a eu des fautes qui ont été faites, etc. Je pense notamment à des gens, par exemple, qui auraient oublié de déclarer des factures parce qu'ils étaient complètement... Enfin, tu vois, il y a toujours moyen de rattraper, je pense. Et là, c'est vraiment qu'on mette des barrières et qu'on essaye de vraiment guider les gens au maximum. Par exemple, je prends les frais de gasoil. Les frais de gasoil et d'essence ne sont pas déductibles de la TVA de la même manière que des autres frais. Ou par exemple, les frais sur les billets de train
la TVA sur les billets de train qui n'est pas déductible. Et ça, c'est vrai que si on le sait pas, on a tendance à faire quand même des erreurs. Ah oui, ça s'invente pas, c'est sûr. Ouais. Mais oui, c'est rassurant au niveau du logiciel, au moins de se dire que il y a pas mal de choses qui sont prévues pour ces cas un peu particuliers, on va dire, qu'on peut rencontrer. Ouais. On n'est pas obligé de chercher une solution à côté, faire son petit tableau, ses petits calculs sur un coin de page. Donc ça c'est bien. Et justement, en parlant de tableaux, de calculs à la main, si on a commencé à suivre sa comptabilité avec un tableur ou n'importe quelle autre solution, est-ce qu'on peut changer facilement en cours d'année ? Alors oui, effectivement, c'est nous chez Abi, on a essayé de simplifier au maximum ce changement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en janvier par exemple, mais il faut aussi que des personnes qui sont pas forcément satisfaites d'autres logiciels ou qui se rendent compte que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient ou même qui veulent payer moins cher parce que nous on est quand même un des logiciels les moins chers du marché puissent faire la transition rapidement. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est-à-dire que sur Abi, tu vas pouvoir par exemple si tu as utilisé un autre logiciel importer tout ce qui est base de données produits, base de données clients. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de ressaisir absolument tout. Et tu vas pouvoir aussi importer ton livre des recettes. Donc c'est-à-dire que nous, on n'importe pas les factures dans l'onglet facturation. Tu vas simplement remettre toutes tes recettes que tu as eues dans ton livre des recettes. Donc là, c'est un CSV à mettre et tu peux même attacher ta facture si tu as envie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on change de logiciel, il faut garder quand même une trace de tout ce qu'on a fait avant. Donc là, c'est télécharger par exemple un zip de l'ensemble de ces factures ou faire un export Excel. Et ensuite, ça va dépendre un petit peu de ce que tu veux. Si tu t'en fous d'avoir les stats, par exemple, tu changes en janvier, tu t'en fous d'avoir les statistiques de ton entreprise en 2022, par exemple, là, on prend le cas de 2023, tu peux recommencer à zéro sans rien importer. Par contre, tu peux importer quand même tout ce qui est produit, client pour éviter de ressaisir si tu as les mêmes. Mais voilà, ça va dépendre vraiment de comment tu te projettes. Est-ce que tu veux avoir des statistiques sur ce que tu as déjà fait par le passé? Donc là, il va falloir importer ton livre des recettes. Pareil, si tu changes en cours de mois, tu peux importer tes différentes recettes. Voilà. Mais ça, on a essayé de le simplifier au maximum parce que c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Voilà. Donc on a toute une série d'importeurs qui permettent de faire ça de la manière la plus simple possible. Et ça, c'est pas toujours le cas en fonction des logiciels. Alors là, pour le coup, je me suis amusée à tester cette fonctionnalité. Là, juste avant notre interview. Et c'est vrai que c'est sympa parce que, à titre personnel, j'aime bien avoir la vision sur une année complète et même pouvoir comparer aux années antérieures, etc. Donc, si tu changes en cours d'année, il te manque toujours une partie des éléments, surtout dans l'optique d'avoir en fin d'année, voilà, tu as ton récap qui va être le même partout en fait. Et donc, ouais, c'est pratique. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'améliorer dans le futur. Là, c'est la première version qu'on a sortie de tout ça parce que c'est la première année où on a eu des gens qui ont vraiment migré sur Abi en masse. Donc là, c'est améliorer, prendre les retours. On essaye d'avoir un maximum d'aide aussi via le centre d'aide, de faire des tutos, que ce soit en vidéo, avec des screenshots, tout ça. Donc ouais. Et dans tous les cas, nous, on a un chat qui est accessible 24 heures sur 24, mais on peut envoyer des messages 24 heures sur 24 et nous, on répond en général le lendemain. Voilà, donc on essaye d'être un maximum présent, d'accompagner un maximum les personnes et pour ceux qui veulent aller plus loin, même d'organiser des événements. Enfin, tu vois, on essaye d'avoir autre chose que le logiciel aussi. D'essayer de comme je te disais, d'avoir une vision à 360 de la vie d'indépendant et d'aller un peu plus loin, de même aider les personnes à se développer plus encore dans leur activité d'indépendance simplement. Et justement, dans cette idée de développement, notre dernière problématique, c'est le passage en société. Donc je dis en société, en tout cas, on n'est plus en micro-entreprise. Donc on a besoin d'avoir les éléments réels de la comptabilité pour tenir une vraie comptabilité, on va dire, par rapport à la micro-entreprise. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser Abi dans ce cas? Alors, pour le moment, j'ai envie de dire à moitié. C'est une réponse un peu... Pour la facturation, totalement. Donc, on est déjà adapté à toutes les entreprises. Donc, ça, il n'y aura pas de souci pour mettre votre SAS, votre SASU, votre URL, peu importe. Sur Abi, ça, il n'y a aucun problème. En revanche, nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les gens qui vont passer en société et qui vont rester à 1 ou 3 salariés maximum, j'ai envie de dire pour le moment. Donc là, en 2023, on va faciliter ce passage et par exemple intégrer les experts comptables à la plateforme Abi. Parce qu'en fait, ce qui est sympa et quand vous commencez à utiliser un logiciel comme Abi
pour préparer cette transition. C'est-à-dire que nous, derrière, même si vous le voyez pas et que ça reste assez simple et qu'on a simplifié tout, il y a vraiment de la comptabilité, de la vraie comptabilité qui se cache derrière Abi. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez exporter l'ensemble de vos transactions bancaires et un expert comptable est capable de les analyser, de vous faire un prévisionnel, par exemple, ou même, par exemple, pour faire un emprunt avec votre micro-entreprise, vous donnez ça à un comptable ou un expert comptable, il est capable de vous faire des graphiques, un prévisionnel, en voyant ce que vous avez dépensé, ce que vous avez encaissé. Donc, j'ai envie de dire, on essaie de professionnaliser ce qu'il y avait derrière Abi, de le rendre très comptable, en simplifiant l'utilisation du logiciel et que vraiment pour vous ce soit très transparent et que quand vous fassiez cette transition en société, ça soit comme simple comme bonjour quoi, qu'il y ait vraiment aucune friction. Donc voilà, pour l'instant on gère pas le passage en société au niveau de la comptabilité, mais ça arrive en 2023, c'est sûr et certain. Ok, 2023. Ouais, c'est l'objectif. En plus, c'est vrai que j'ai vu un peu ce que tu disais par rapport au fait d'avoir quelque chose qui se traduit en comptabilité derrière, avec le plan comptable, etc., Exactement, qui peut même être personnalisé, il me semble. Oui. En fait, ce qui est bien, c'est que là, tu viens de mettre le doigt là-dessus, hein, c'est que les gens peuvent vraiment créer leur plan comptable, mettre, par exemple, s'ils font plusieurs types de ventes. Par exemple, c'est de la vente de formation, tu veux voir, j'ai vendu un module 1, un module 2, un module 3. Ils ont la possibilité de créer des catégories qui correspondent à ça et vraiment d'avoir une comptabilité très fine et de savoir vraiment ce qu'ils vendent ou ce qu'ils dépensent en temps réel, j'ai envie de dire. On commence à aller plus loin là que la gestion d'une micro-entreprise où souvent, en tout cas au démarrage, on s'arrête aux encaissements, éventuellement un peu la vue sur la trésorerie quand même avec parce que c'est la vie de l'entreprise, hein, mais on n'a pas forcément la vision qu'il y a derrière et on n'en a pas forcément besoin en tant qu'entrepreneur directement. Mais les personnes avec qui on va travailler, quand on va travailler avec un expert comptable, un banquier, etc., là, oui, on a besoin d'avoir toutes ces données d'une certaine manière formalisées, en fait, pour qu'elles soient exploitables. L'exemple du banquier est très vrai. Hein. Moi, je le vois. Il y en a beaucoup qui vont faire des exports sur Abi pour faire des prêts, même pour avoir une voiture pour leur activité professionnelle. Et là, si vous utilisez un tableau Excel ou quoi que ce soit, ça va être compliqué de monter des choses qui vont être exploitables ou d'avoir des données où il va falloir passer du temps. Donc là, nous, avec Abi, l'idée, c'est que vous cliquez sur un bouton et vous puissiez donner ça à soit votre expert comptable pour qu'il puisse retraiter dans un premier temps, soit directement même votre banquier pour qu'il puisse avoir tous les chiffres nécessaires. Ok. Et donc, on va élargir un petit peu la question. Donc, voilà, là, on parle de différentes fonctionnalités qu'on retrouve certaines dans à peu près tous les logiciels, je pense, aujourd'hui. D'autres vont être plus spécifiques. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour tester son logiciel, parce que pour choisir, son logiciel, parce que justement, on ne va pas s'amuser à tous les tester. Donc, comment faire son choix? Alors, là, je vais peut-être pouvoir apporter plusieurs éléments de réponse. Je dirais que le premier, c'est comment le logiciel est dans son développement, c'est-à-dire que est-ce que le logiciel, il y a souvent des mises à jour? Est-ce qu'on va essayer de prendre en compte les dernières réglementations qui sont sorties? Je vois par exemple, on a dû rajouter une mention EI sur tous les documents de facturation. Nous, du moment où on a eu l'information, on a rajouté cette mention de manière automatique et les gens n'ont pas eu à soucier de cette chose-là. Je pense qu'on reviendra aussi sur la facturation électronique. Mais tu vois, c'est très important d'avoir un logiciel qui reste d'actualité, qui va faire des mises à jour souvent, qui va écouter ses utilisateurs. Donc ça, c'est des choses que sur les différents tests, les différents avis, je pense regarder les avis des différents logiciels, ça peut être très important. Écouter aussi les experts du domaine, donc que ce soit toi par exemple dans tout ce qui va être administratif, tout ça. Je pense notamment à des gens comme la Microbyflow ou des personnes qui vont pouvoir vous recommander des logiciels en fonction de leur utilisation et de ce qu'ils ont apprécié ou non dans chaque logiciel. Et voilà, et aussi, tu vois, nous par exemple, bon forcément moi je prêche pour ma paroisse, hein, je vais pas, j'essaie de vous convaincre avec Abi tout le temps de la même manière, mais l'idée, c'est de voir aussi est-ce que la boîte elle a une vision sur autre chose que le logiciel. Tu vois, nous par exemple, on a une communauté qui est très active sur Discord ou sur Facebook, où là, on va essayer de donner, d'entourer les solopreneurs
de leur offrir autre chose qu'un simple logiciel. Comme tu dis, il y a beaucoup de logiciels qui peuvent répondre aux besoins, mais est-ce qu'on va aller un peu plus loin que le logiciel et on va pouvoir s'entourer d'autres entrepreneurs? Est-ce qu'on va pouvoir avoir, tu vois, par exemple, on organise souvent des événements pour étendre un petit peu, que ce soit sur la gestion, par exemple, la gestion de la trésorerie ou comment trouver ses premiers clients, moi j'aimerais bien, par exemple, comment communiquer sur LinkedIn, tu vois, faire des choses comme ça pour aller un peu plus loin que simplement vendre un logiciel où il y a un tas de fonctionnalités et créer vraiment un écosystème du freelance. Donc ouais, vraiment voir un petit peu autour aussi du logiciel, qu'est-ce qui peut se passer et le dynamisme qu'il y a autour du projet. Merci pour ces pistes de réflexion pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent est-ce qu'ils vont directement vers Abi parce que ils ont entendu Abi et en tout cas qui vont certainement prendre le temps de regarder un petit peu et voilà qui vont à tâtons et justement pour revenir aux fonctionnalités avec le fait de changer de logiciel, ça aussi je trouve que c'est un plus de ne pas se sentir coincé parce que on a cette possibilité d'importer et d'exporter ces données. Ouais, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on même. Alors, tu vois, nous, on a essayé de développer quelque chose qui convient le plus possible à tout le monde. Mais il y en a qui aiment bien quand même avoir des tableaux Excel à côté en suivant des chiffres, en sortant des graphes qu'on n'a peut-être pas dans l'application. C'est totalement possible d'exporter l'ensemble de ces données et de faire des graphes ou d'aller sur un autre. Enfin, vraiment, on a voulu essayer de faire le truc le plus ouvert possible pour que justement créer ce sentiment de confiance que nous, en fait, on a confiance en notre produit. Donc, on n'a pas envie de montrer aux gens que tout est fermé, qu'ils vont être là et qu'on va les lier avec nous avec des menottes. On a vraiment confiance à ce qu'on a développé et ce qu'on va développer. Et donc, pourquoi brider les gens, quoi, tout simplement. Tout à fait d'accord avec toi. On termine avec un sujet d'actualité, la facturation électronique qui arrive bientôt, en fait. Ça va commencer progressivement en juillet 2024. Ouais. Petit rappel du contexte. Tu rentreras plus en détail, mais juste pour expliquer les grandes lignes. Donc, on a la facturation électronique à partir de juillet 2024. Ce sont les grandes entreprises qui vont devoir les émettre, les factures, sous la forme électronique. Donc, où on est sur un échange de données, pas juste l'envoi d'un PDF par mail. Et ça va se faire donc de manière étalée, progressive. Les micro-entreprises, donc ça va être janvier 2026, si le calendrier ne bouge pas. Mais par contre, dès juillet 2024, il faudra être capable de les recevoir. Donc, toutes les entreprises vont quand même être concernées assez prochainement. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler donc par rapport au développement d'Abi, savoir est-ce que y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça pour pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte. Ouais, alors effectivement, c'est bien de le rappeler parce que j'imagine qu'il va y avoir énormément de questions sur les années qui vont arriver par rapport à ça. La facturation électronique, comme tu l'as dit, ça va être 3 étapes. Du coup, juillet 2024 pour les entreprises du CAC 40 notamment, 2025 à la même date pour les ETI, donc les personnes qui ont entre 250 et 5000 employés, me semble, et après 2026 pour les autres. Donc, comme tu l'as dit, il faut recevoir les factures. Donc, nous, notre priorité, numéro 1, c'est de développer cette brique de réception de facturation électronique. Parce que l'émission, nous, on n'a pas d'entreprise du CAC 40 sur Abi, c'est vraiment pas l'ambition. Donc, aucun intérêt de pouvoir émettre des factures électroniques dès 2024. Par contre, c'est quelque chose qu'on va très sérieusement prendre en main. On a déjà participé à plusieurs salons concernant la facturation électronique et on est même accompagné par une personne en freelance pour monter ce projet qui est vraiment très impliqué dans les sujets-là, qui a participé justement, on en parlait tout à l'heure, au hackathon organisé par Bercy pour la facturation électronique, donc vraiment très impliqué sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose qu'on va tout doucement mettre en œuvre et être prêt pour 2024 à la réception de ces factures électroniques. Et bien sûr, courant 2025, commencer à pouvoir les émettre pour être sûr d'être prêt en 2026. Mais c'est sûr qu'avec Abi, dès l'année prochaine, vous pourrez recevoir vos facturations électroniques. Et comme tu l'as dit, faut voir aussi au niveau du calendrier, est-ce que ça va être respecté? Parce que bon, j'ai envie de dire, les entreprises du CAC 40, ça va être un peu le crash test pour l'État. Donc, à voir, est-ce que les délais, niveau État vont être tenus ou est-ce qu'il va y avoir un peu de report et tout? Mais voilà, en tout cas, c'est les ambitions qu'ils ont mises en place et du coup, à voir. Mais vous inquiétez pas, avec Abi, on sera prêt.
Oui, en plus, là-dessus, on peut se rassurer parce que on a senti un peu d'agitation en 2022 quand les textes ont commencé à sortir. Disons que pour une fois, on a les textes très tôt pour pouvoir s'adapter parce qu'il va y avoir des nouvelles mentions obligatoires. Mais en fait, tout ça, c'est pour les données qui vont être échangées et aussi... on ne part pas non plus de zéro parce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais pas à cette échelle. Oui. Là, ce qui est exceptionnel, c'est le fait que toutes les entreprises soient concernées. Mais quand on a des marchés publics, par exemple, on a déjà des systèmes de facturation électronique. Donc, ça fait plusieurs années que c'est en place. Les choses sont testées progressivement et là, ça va être étendu. Ouais, c'est le cas avec Chorus Pro, notamment, pour ceux, comme tu dis, qui font ça s'appelle du B2J, du business to gouvernement. Du coup, effectivement, la facturation électronique était déjà obligatoire. Donc là, voilà, ça va être étendu à tout le monde, hein, dans le but de rendre tout ça électronique aussi, j'imagine, de lutter un peu contre la fraude à la TVA, parce que là, tout va être déclaré et tout va être centralisé au niveau de l'État, donc il va y avoir un suivi un peu plus rigoureux aussi des factures qui sont émises. Et par contre, ça va ouvrir une possibilité infini en termes d'automatisation, on en parlait tout à l'heure, hein, mais quand tu vas recevoir sur Abi des factures électroniques, étant donné que comme tu disais, c'est pas un simple PDF, ça va être des PDF qui vont être enrichis de données, qui vont être exploitables par des ordinateurs, par de la programmation informatique, et on va pouvoir mettre par exemple des virements automatiques. Hein, je reçois une facture fournisseur, je clique sur une case, et hop, je suis prélevé directement sur mon compte, et j'étais sur Abi, tu vois. Parce que on le sait, hein, il y a aussi, ça va un peu en lien avec l'open banking, tout ce qui concerne la possibilité de se connecter à sa banque via des systèmes comme Bridge Banking qu'on utilise nous pour la synchronisation bancaire, et qui sont déjà capables d'émettre des paiements par simple connexion bancaire. Donc ça, c'est des choses que nous on a dans le viseur et qu'on va pouvoir développer pour toujours simplifier la gestion de l'activité et vraiment pouvoir développer son business à fond et pas se concentrer sur des trucs qui n'ont pas d'utilité, l'administratif a une utilité, mais c'est pas le cœur de métier des entrepreneurs qu'on veut aider. Et c'est intéressant ta manière de rebondir là-dessus, justement, parce que l'administratif, à la base, c'est une contrainte pour toutes les entreprises, on va pas se mentir. Au quotidien, on s'en passerait bien. Mais là, ça permet d'aller plus loin. Tu vois, quand tu parles des automatisations et puis derrière, les données qui vont être exploitables, etc., ça fait que de cette contrainte, au final, on peut arriver à des choses intéressantes et finalement d'avoir soit des choses qui vont tourner un peu toutes seules, ou alors justement un support qui va permettre de gérer, développer son entreprise et d'aller plus loin et que finalement ça devienne même un atout du développement de l'entreprise. Ouais, j'ai un très très bon exemple pour ça. L'URSSAF par exemple a sorti l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc en fait, c'est tout simplement pour ceux qui font de la garde d'enfants à domicile ou de l'entretien, l'entretien des maisons, du ménage ou des choses comme ça. Tous ces prestataires de services vont avoir la possibilité d'émettre une facture. Et en fait, tu sais, avant, tu récupérais les impôts que tu payais sur ces factures à la fin d'année quand tu faisais ta déclaration d'impôt. Et en fait, maintenant, cette déduction est automatique. Et ça s'est fait via un système qui a été mis en place par l'URSSAF. Donc tu envoies les données. Ça va être un peu de la même manière, même si ça va pas être structuré de la même façon, mais ça va être un peu de la même manière que la facturation électronique. Et en fait, l'URSSAF te prélève que 50% de la facture au lieu de te rembourser à la fin de l'année. Donc ça génère vraiment des opportunités business, même pour ceux qui font de la prestation de service, parce qu'ils vont pouvoir soit peut-être augmenter leur prix, parce que maintenant les personnes auront l'impression de payer que la moitié. Donc c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi promouvoir tout simplement. Donc faut pas voir non plus tout ça, comme tu disais, comme des contraintes. Il y a, je pense, tout ce qui va être automatisation, puis même génération d'opportunités business. Alors avec la facturation électronique, j'ai pas encore réfléchi trop aux opportunités business que ça pouvait générer, mais celle de l'avance immédiate de crédit d'impôt, c'est un bon exemple. Avec les automatisations, parfois, ne serait-ce que sur l'expérience client, par exemple, ça peut donner des choses sympas. Pour nous, effectivement, ouais. C'est des choses bêtes, mais ça joue quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, on attend de voir quand on y sera. Ouais, c'est vrai.
Parce que là, au niveau des entreprises, voilà, c'est pas la peine de s'affoler. Justement, on fait confiance à tous nos éditeurs de logiciels qui se cassent la tête sur ce genre de questions. À chacun son métier là-dessus. Yes. Merci Benjamin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je peux ajouter quelque chose. S'il y en a qui nous écoutent et qui, par exemple, qui ont peur de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, parce que nous, on en croise beaucoup des personnes comme ça sur Habit qui hésitent encore, n'hésitez pas à vous lancer. Si vraiment vous avez un projet en tête, allez-y, foncez. Vous allez voir, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de difficultés, mais c'est aussi beaucoup de moments de joie, de réussite, d'accomplissement personnel. Moi, j'aime pas opposer salariat et entrepreneuriat, dans le sens où je pense que les deux peuvent coexister. Il faudra les deux, dans tous les cas, pour qu'il y ait des entreprises, des grosses entreprises, il faut des salariés. Et pour qu'il y ait des entrepreneurs, il faut également des salariés. Enfin, les deux vont ensemble, mais n'hésitez pas, vous êtes bien entourés. Le contenu que tu proposes, Stéphanie, aide énormément de personnes. Des logiciels comme nous peuvent vous aider également, comme Habit. Donc, n'hésitez pas à vous entourer. Ne restez pas tout seul. Solopreneur ne veut pas dire seul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien se retrouver par exemple sur notre Discord pour coworker. On a mis en place des choses comme ça. Donc venez, vous serez entouré de personnes et vous allez vous éclater, vous allez faire ce que vous aimez. Surtout ceux qui sont salariés, n'hésitez pas à lancer votre entreprise sur le côté pour avoir une stabilité financière dans un premier temps avec votre salaire. Et une fois que c'est développé, vous vous lancez à temps plein. Il existe plein de manières. Il y a aussi l'investisseur premier des entreprises qui est le chômage, Pôle emploi. N'hésitez pas à profiter de votre chômage pour vous lancer et avoir une sécurité pendant quelques mois. Si c'est bien exploité, ça peut vraiment être une sacrée opportunité, parce qu'en quelques mois, je pense que si vous êtes déterminé, vous allez trouver vos premiers clients, vous allez trouver des clients récurrents. Et j'ai pas de doute, ça va rouler comme sur des roulettes. Super conclusion, bien dans le thème, parce que là, on s'est vraiment axé sur la question du logiciel, de gestion. Mais le but, d'une manière générale, c'est de voir avec les différents acteurs qui sont là aux côtés des entreprises qu'il y a plein de manières de sécuriser son projet de création d'entreprise, et même dans le quotidien des entrepreneurs, que se lancer ne veut pas forcément dire prendre des risques à considérer. On peut très bien se lancer à côté de son travail salarié tranquillement et voir ce que ça donne. On peut décider de changer du jour au lendemain. Et il y a vraiment toutes sortes de projets, de choix de vie, de choix professionnels, et plein de manières de sécuriser son projet. Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Merci encore une fois, Benjamin. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'était très cool d'échanger sur tous ces sujets. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et que vous repartez avec plein de bons conseils pour choisir votre logiciel de comptabilité et de gestion. Et si vous voulez tester Habit, vous avez le code J'aime la paperasse, et vous retrouvez également le lien dans la description de l'épisode et sur j'aimelapaperasse.com. Donc, vous pouvez tester le logiciel gratuitement de toute façon, mais si vous voulez passer à un plan payant, ça vous permet d'avoir une réduction. Voilà, c'est un petit bon plan pour vous aider. Avant de nous laisser, si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un like et même peut-être un commentaire si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est un petit geste qui permet d'aider le podcast à se développer. Donc, si le podcast vous plaît, c'est l'occasion de donner un petit coup de pouce. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.